Et bonjour les amis, alors je vous retrouve cette semaine pour vous présenter mon dernier album. Ce sera une vidéo présentation de mon dernier bébé. Alors c'est un album que j'ai scrappé avec la collection, comment s'appelle-t-elle, je crois que c'est Rising in the Sun, enfin c'est Pays du Soleil Levant en français. Land of Rising Sun, voilà, Land of the Rising Sun de Ciao Bella. C'est la collection sur le Japon là, qui est sortie au printemps ou en début d'été, je ne sais plus, enfin voilà. Donc moi j'ai scrappé cet album avec cette collection. Donc pour scraper cette collection, j'avais un bloc 30-30 design, un bloc background 30-30. J'avais le bloc A4 avec les die cut, etc., toutes les étiquettes et tout. Et j'avais le bloc des papiers de luxe, là, ce qu'ils appellent le papier de luxe. C'est ce papier qui est recto uniquement et qui est avec du doré, là, qui a une qualité un peu particulière, qui n'est pas du tout cartonné, mais qui est plutôt un peu luisant, un peu glissant, et toujours avec des tons des chatoiements dorés, etc. Voilà. Et donc il me reste des petits bouts de papier comme ça. Il me reste encore quelques pages du bloc A4. Alors il y en a que j'ai entamé, mais j'en ai encore quelques-unes. Donc il en reste 1, 2, 3, 4 intactes. Et tout le reste, en fait, c'est des morceaux. Et il me reste des étiquettes, des tags, etc. Et puis j'avais également pris le petit bloc de vellum, avec, vous voyez, il y a des die cut, il y a des étiquettes, etc. Je ne m'en suis pas du tout servi. J'avoue que le vellum, j'ai toujours un peu du mal à l'utiliser. Et donc là, je ne l'ai pas du tout, celui-là est intact. Les 6 feuilles n'ont pas été touchées. Pour le reste, sur le papier 30-30, etc., il me reste des chutes et il me reste uniquement la grande feuille avec les grandes tags, enfin les grandes cartes. Voilà. Tout le reste, je l'ai utilisé. Et donc, voilà le bébé. Donc, voici. Alors, c'est un bébé qui mesure à peu près 24 cm par 16 cm et avec une tranche de 10 cm, même je dirais 10 et demi. Voilà. Donc sur le dessus, j'ai pas fait de décor particulier, j'ai laissé le papier que je trouvais très beau et qui à mon sens se suffisait à lui-même. Donc ça c'est le papier de luxe, hein, voilà. J'ai mis des petits coins façon asiatique, une ligne de perles ici pour finir. Donc le papier en fait il est maté sur du rouge. La tranche, donc c'est un système de lassage avec du ruban rouge, et derrière il n'y a rien. Donc il est lourd, hein, il est très lourd. Je ne sais pas combien on met de photos, j'ai pas regardé. Donc le système de fermeture, c'est un petit nœud chinois, voilà, qu'on met comme ceci. Et donc donc ici on a une mini cascade qui peut contenir 3, 6, 7, 8 mini photos. Ensuite on a une grande poche comme ceci, donc 9, 10,
11. Un petit carnet comme ceci. Un petit carnet comme ceci. Là, on peut faire du journaling ou des photos. Donc ici, 12, 13, 14, 15. Si on compte au minimum. Hein. Et ici, 16, 17, 18. Voilà, donc sur cette page, 18. Alors, ensuite, donc on a 4 pages avec une reliure pochette. Ce sont 4 pages pochettes, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc je vous la montre, mais je ne vais pas toutes les sortir. Mais voilà, hein, 4 poches pochettes. Et ensuite on a ici donc une petite carte comme ceci. Ici on a le décor, mais on peut mettre une photo si on veut. Là. Ici un emplacement. Ici également. Et ici encore, si on le souhaite. Ici, on a un mini carnet où on peut faire du journaling, mettre une petite photo si on veut. Ici, un emplacement photo. Là, une petite carte. Et là, à nouveau, des emplacements photos et des tags. Alors ici, on a une mini carte où on peut faire du journaling. Voilà. Et on en a une également ici, un petit peu plus grande, qu'on peut mettre une petite photo ou faire du journaling. Voilà. Ça s'ouvre ici. Ici, des emplacements photos. Ici, là, ça glisse comme ça, mais on peut mettre la photo là. Et ici, encore une poche avec un grand emplacement photo si on le souhaite. Ici, on a un livret. Et ici, un deuxième livret. Et ici, encore des emplacements photos. C'est pas fermé jusqu'au bout, de façon à pouvoir glisser une photo si on veut. Ici, on a un petit tag, une petite carte. Voilà. Je sais plus comment il s'ouvre. Et ici, emplacement photo. Ici, on peut en mettre une également. Et là, on a 2 petites cartes également. Voilà. Et... Là encore, la poche avec la grande carte. Ici, donc, 2 tags. Donc, ici, on a la grande poche avec la grande carte, le grand tag.
Et ici, un emplacement pour faire du journaling et un petit livret. Ah non, c'est une carte, c'est pas un livret, pardon. Je croyais que c'était un livret. Alors ici, on a un livret comme ceci. Dans le livret, on a des tags, des cartes. Un petit carnet ici pour faire du journaling ou mettre des petites photos. Ici, emplacement photo, emplacement photo. Là, c'est pas complètement collé de façon à ce qu'on puisse mettre une photo. Emplacement photo si on veut. Idem, ici, il y a une petite carte. Là, une pochette avec un tag. Une pochette avec un tag. J'ai mes ongles qui se sont cassés, j'arrive plus rien à attraper. Et là, encore une pochette avec un tag. Ici, donc là, une pochette avec un tag. Ici, il y a un petit tag tout petit glissé là. Ça s'ouvre comme ceci, emplacement photo, un livret. Emplacement photo. Et puis une grande carte. J'ai oublié de mettre un bout de papier là, il faut que je le mate. Je vais le laisser, je vais le faire de suite. Et une carte plus petite. Et là aussi on peut mettre une petite photo si on veut. Et enfin pour terminer, ici, donc on a une sorte de cascade avec des emplacements photos. Et ça se sort, donc on a ici la pochette et on peut encore mettre des photos si on le souhaite. Et on peut encore en glisser également dans la poche si on veut. Donc vous voyez, énormément, cet album peut contenir quand même énormément de photos. Voilà. Alors, je ne suis pas à l'origine du modèle. Hein. Comme c'est souvent le cas, j'ai suivi un tuto de Scrap Queen que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Elle l'a scrappé avec le papier de graphique 45, Bird of Song, je crois que ça s'appelle, qui est aussi sur le thème Japon, mais pas du tout dans le même genre et pas du tout dans les mêmes coloris. Donc son album n'a rien à voir. C'est très différent. Pourtant, c'est la même thématique Japon, le même album, mais pas du tout le même style. Ici, le papier de Ciao Bella que je trouvais très beau et majoritairement dans les tons de rouge et noir. Et donc, ça donne un autre style à l'album. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Je vous prépare un nouveau tuto pour un album qui sera sans doute un trifold. Enfin, j'y réfléchis, j'essaye de calculer. Donc je reviens vers vous très vite avec un nouveau projet. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, je les regarde et j'y réponds. Et puis si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, faites-le de façon à pouvoir suivre toutes les vidéos que je mets, et puis activer la petite cloche de manière à pouvoir être averti quand je mets une nouvelle vidéo. J'essaie de poster une fois par semaine. Voilà, bon, il peut m'arriver de sauter une semaine, mais j'essaye à peu près de me tenir à une vidéo par semaine.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.